qui dit que quand il est arrivé au pouvoir, là, c'est pas comme s'il arrivait là, wow, là, un super système de santé, ça roule dans l'huile, ça baigne dans l'huile, puis tout va bien, ça roule, tu sais, là, tabarnouche, là. Écoute, fier, fier. Non, 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 pas fier, mais pas pantoute, là. L'horreur, là. Tu sais, ça va pas bien, mais pas pantoute, là, notre système de santé, là. On parle avant les mesures de débile, là, OK? Là, il arrive un gros rhume, une folie mondiale, là. Appelle ça comme tu veux, pandémie, écoute bien. Puis là, lui, sachant notre système de santé, décide de créer la peur totale. Parce que la peur, là, tu as voulu faire la peur là, à toute la population, mais tu ne peux pas choisir juste à qui tu fais peur. Là, tu ne fais pas juste peur à grand-maman, grand-papa. Là. Tu fais peur même à ton système de santé, à ceux qui travaillent dedans. Écoute, les PAB, les préposés, ils se sont enfuis des CHSLD en les laissant mourir là. Tu sais? Pourquoi? Parce que t'as l'autre, là, qui met le feu, là, quand il annonce ça, là, puis qui ferme tout, puis c'est la panique, là. Il fait paniquer tout le monde, tu sais. Fait que là, s'il n'y en a pas fallu plus que... Écoute, il n'y a pas fallu plus que ça pour que notre système de santé s'écroule, que les gens qui sont proches de la retraite prennent leur retraite, que les gens changent de domaine, en partant, tout de suite en partant, en annonçant ça. Après ça, quand tu commences, là, tu as les courageux qui restent là, puis là, tu leur annonces qu'ils vont être obligés de se faire violer, d'être des cobayes, tu sais. Là, tu en perds encore d'autres. Fait que là, ton système de santé, il tombe, là, mais total. Tu décides même de privilégier des tests de COVID au lieu. Tout le personnel, là, les infirmières là, qui faisaient des chirurgies, qui étaient dans les blocs opératoires, tu sors de là pour aller faire des tests de beigne, de la vaccination, toi. Au lieu de sauver les gens qui souffrent vraiment, là. Puis là, la liste grossit, la liste grossit. Plus capable après ça de réduire cette liste-là. Puis là, tu as les immigrés. Là, t'essayes, après la pandémie, t'essayes, toi. Le fédéral te fait une jambette, il te fait envahir par 600 000 temporaires là, qui viennent sucer tous tes services, dont la santé. Hey! T'es-tu dans la marde? Hein? C'est ça pareil. Les Québécois, parce que le chef de l'opposition officielle parle des Québécois. Les Québécois ont très bien compris qu'au Québec, comme à peu près partout dans le monde, on est en mode de rattrapage suite à la COVID. On a sauvé plus de 10 000 vies pendant la pandémie. Mais comment on a fait ça, Monsieur le Président? C'est en reportant des chirurgies. Maintenant, on est en négociation avec le syndicat des médecins spécialistes. On a finalement obtenu une entente avec le syndicat des infirmières qui va commencer à s'appliquer vers le mois de janvier qui vient. Donc, ça va nous permettre d'accélérer encore plus les chirurgies. Hey, moi, je serais curieux là, de poser la question aux Québécois. C'est tout ce que vous avez vécu pendant 3 ans. L'horreur de masse, le violage, les interdictions, l'ostracisation, le brisage des familles, la maladie mentale qui a affecté toute la population, le traumatisme collectif qu'on a subi. T'es là, bon, il doit faire le même, là. On pourrait en parler pendant 10 minutes, là. OK? Tout ça, parce que pour sauver 10 000 vies sur 9 millions de personnes, 10 000 vies, on parle de gens en fin de vie. Tu sais, c'est sûr, je te dis pas là qu'ils mourraient, peu importe l'âge, là, mais on parle de sauver 10 000. Tu sais, c'est pas que. Imagine-toi, là, si on se fait attaquer par un pays, là, puis qu'il faut envoyer nos jeunes au front, ils vont se faire tuer à coup de 100 000, là. Il va dire quoi? Oh, non, non, on abdique, drapeau blanc, là, pour sauver 10 000 vies, nous autres. Vous pouvez nous envahir, là? C'est quoi? Comment, tout un général, là. T'sais, à un moment donné, il faut que tu sois capable de prendre des décisions, là, qui sont difficiles. Il arrive quelque chose comme ça. Non, regarde. On va essayer qu'il ne meure pas, là, mais s'il meurt, il meurt.
On ne détruira pas la planète, on ne détruira pas tous nos services, on ne détruira pas la population, les 9 millions de personnes, pour sauver 10 000 vies. La question que j'aimerais poser aux Québécois, c'est si ça sera commencé, là, est-ce qu'on fait très exactement la même chose pour le résultat qui nous dit, c'est-à-dire sauver 10 000 vies? Moi, pour moi, la réponse est simple. Là. Tu la connais, ma réponse. Là. Mais y a-tu quelqu'un d'autre qui dirait oui, moi. Hey, penses-tu? J'en reviens pas. Qui se vantent d'avoir fait tout ça. Puis là, aujourd'hui, les gens qui souffrent, là. Des milliers de personnes, ils parlent de 10 000 vies, là. Des milliers de personnes qui souffrent le martyre, là. Puis on ne les a pas soignés. Puis en plus, comment tu peux être capable, as-tu les noms là, de ces 10 000 personnes-là, premièrement? C'est un chiffre pas mal rond, là, je trouve. Là. C'est un chiffre, là, tu lances ça de même. Là. Je ne crée pas ça, en plus. Là. Je ne crée même pas ça. Mais mettons qu'on y donne. Là. Je trouve ça effrayant d'avoir fait ce qu'il a fait. Pour sauver seulement 10 000 vies. Dis-moi que tu as sauvé 1 million de vies, pas 10 000. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, à chaque fois qu'il dit ça, ça me rend en tabaslac.